Voilà, ce matin, nous allons parler d'un thème qui est d'actualité. Et le titre du message, ce sont ces paroles qu'ont prononcées les messagers. Certains disent que ce sont des anges, mais ce sont en tout cas des messagers du Seigneur qui ont dit cette parole. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» En préparant ce message, je ne devais pas être ici, je devais être à Grand-Bois et Petite-Île. Et on a changé le programme et je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait que je prêche. Et c'est vraiment cette parole qui est revenue sur mon cœur plusieurs fois. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Cette phrase, on la trouve dans Luc chapitre 24, versets 1 à 8. On va lire ensemble. Luc chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Ici donc Jésus a été crucifié et on se trouve donc 2 jours plus tard. Il est dit que le premier jour de la semaine, donc qui est le dimanche, des femmes, donc ce sont les femmes qui avaient l'habitude de suivre Jésus, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, et elles, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Il va leur dire quelque chose de très important également. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Alors je disais que c'est à propos, puisque nous sommes dans ce contexte de la fête de Toussaint, c'est aujourd'hui. Hier, il y avait cette fameuse fête d'Halloween. Et ces fêtes ont un point commun, elles célèbrent les morts. On célèbre les morts, on leur rend hommage, et je crois qu'il est bon dans ce contexte de se rappeler ce que la Bible dit à ce sujet. Le texte que nous venons de lire, donc, comme je disais, se situe 2 jours après que Jésus ait été enseveli dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Et ce sépulcre, ce tombeau, c'était un tombeau qui était fermé par une grande pierre circulaire, une pierre très lourde. Et des gardes romains étaient postés devant pour empêcher quiconque de dérober le corps de Jésus. Et quand donc les femmes viennent pour porter les aromates qu'elles avaient préparés, à leur grande surprise, la pierre est roulée. Et quand elles rentrent dans le sépulcre, Jésus n'est plus là. Et à ce moment-là, on peut les comprendre. Ces femmes, elles ne savaient pas quoi penser. Elles étaient un peu confuses. Elles pouvaient se poser toutes sortes de questions. Elles pouvaient se dire, mais pourquoi Jésus n'est plus là ? Est-ce qu'on a dérobé son corps ? Et dans ce cas-là, qui a dérobé son corps ? Elles étaient comme ça, un peu dans la confusion. Et c'est alors qu'interviennent 2 hommes, donc certainement des anges, en tout cas donc c'était des messagers de Dieu, et qui vont leur poser la question la plus importante de cette histoire. Et ils vont leur dire, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? En d'autres mots, ils déclarent que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Parce qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort et que la mort n'a pas pu le retenir. Et ces 2 messagers vont encore dire quelque chose de très important. Souvenez-vous. Souvenez-vous de tout ce qu'il vous avait dit. Autrement dit, souvenez-vous des paroles de Jésus. Le texte donc nous parle de mort et également de souvenirs. Et c'est un petit peu ce que beaucoup font durant ce week-end de la Toussaint. Ils se souviennent de ceux qui sont morts et ils leur rendent hommage. Alors, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela, au contraire. Mais dans ce contexte un peu sombre, un peu triste, dans lequel on se souvient de ceux qui sont morts, je crois qu'il est indispensable pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de se souvenir surtout de celui qui a vaincu la mort. Amen. On se souvient de ceux qui sont morts, mais je crois qu'il est plus important de se souvenir de celui qui a vaincu
la mort. Et je crois que c'est la pensée de Dieu pour nous également ce matin, se souvenir de Jésus qui a vaincu la mort. Et c'est pour ça que nous prendrons la Sainte Seine juste après, parce que la Sainte Seine, c'est un souvenir, un symbole qui nous permet de nous souvenir de Jésus. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est un devoir de mémoire, et je pense que ce matin, eh bien, le Seigneur veut que nous nous souvenions de celui qui a vaincu la mort. Maintenant, depuis quelques années, il y a une autre fête qui s'est greffée autour de la Toussaint, c'est la fête d'Halloween. Généralement, on fête ça le 31 octobre, donc c'était hier. Mais je pense qu'on peut quand même dire quelques mots sur cette fête. Elle est un petit peu méconnue. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une fête commerciale qui engendre beaucoup de bénéfices. Mais il faut savoir que l'origine d'Halloween, eh bien, c'est une fête païenne. C'est une fête qui se célébrait par les Celtes de Bretagne et d'Irlande le 1er novembre. Et cette date du 1er novembre, elle marquait pour eux la fin de l'été et l'entrée de l'hiver. C'était le passage de la lumière à l'obscurité. Un petit peu sombre, on commence à comprendre un petit peu le sens un peu lugubre d'Halloween. Et ce jour était aussi donc pour les Celtes, pour ceux qui fêtaient Halloween, c'était aussi pour eux eh bien, le temps des revenants. C'est-à-dire, pour eux, les âmes des morts revenaient rendre visite à leur famille. Et ils pensaient que durant cette nuit, du 31 octobre au 1er novembre, eh bien, c'était le retour des esprits. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, justement, on allumait des feux pour éloigner les mauvais esprits, et on portait aussi des masques et des déguisements pour ne pas être reconnus par les esprits qu'on croyait présents à la fête. Ils pensaient que les esprits étaient là, et pour ne pas être reconnus par les esprits, ils portaient toutes sortes de déguisements. Et c'est pour ça eh bien, qu'Halloween est associé aux sorcières, aux démons et à toutes sortes de créatures terrifiantes. L'origine, elle est là. Même si aujourd'hui, Halloween, on est d'accord, c'est principalement une fête commerciale, malgré tout, son symbole est toujours là. Le symbole d'Halloween, ce symbole de mort, ce symbole lugubre est toujours là. Et on le voit notamment à travers les décorations et les déguisements. On essaye de faire peur, on essaye d'être terrifiant. Et en tant que croyant et disciple de Jésus-Christ, c'est surtout le symbole d'Halloween. C'est avec le symbole d'Halloween que nous avons, alors pas un problème, mais c'est le symbole d'Halloween que nous voulons réfuter. Parce que nous ne célébrons pas les morts. Nous ne craignons pas non plus la mort, parce que nous célébrons surtout celui qui a vaincu la mort. Amen. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Alors dans cette atmosphère sombre avec Halloween ou triste avec la Toussaint, eh bien nous, en tant que croyants, nous célébrons la vie en Jésus-Christ. Et c'est le sens de la Sainte Seine. Quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », eh bien nous célébrons la vie en Jésus-Christ. C'est vrai, la Sainte Seine, c'est Christ qui est mort à la croix, mais cette mort, c'est la victoire de Jésus sur la mort, et c'est la vie qui est répandue en abondance sur chacun de nous. Et je crois donc qu'en cette période, c'est surtout de Jésus, de tout ce qu'il a accompli, dont nous devons surtout nous souvenir. Premièrement, eh bien, souvenons-nous que Jésus a vaincu la mort. Alors la mort, c'est quoi ? Eh bien, la mort, c'est la conséquence du péché qui est entré dans le monde. Depuis Adam, la mort est entrée, le péché et la mort est entré dans le monde. Et ce péché, eh bien, tous les hommes en sont rendus coupables. Tous les hommes se sont rendus coupables. Nous sommes tous et toutes coupables de péché. Et Romains 3,23 nous dit de manière très claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc la mort, on voit ici que c'est le fait d'être séparé de Dieu, d'être privé de la gloire de Dieu. Le péché a pour conséquence de nous séparer de Dieu, et c'est ça la mort. La mort, c'est d'être séparé de Dieu. La mort physique, ce n'est finalement qu'une des conséquences de cette séparation avec Dieu. C'est une des conséquences visibles. Et je crois d'ailleurs que cette mort physique, elle est là pour nous rappeler que le péché est réel, que ses dégâts sont colossaux et que ses conséquences sont très graves. Et le fait donc d'être séparé de Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la mort spirituelle. Et cette mort-là a des conséquences bien plus graves que la mort physique, puisque les conséquences de cette mort spirituelle, ce sont des conséquences éternelles. Donc maintenant, si on comprend que la mort, c'est d'être séparé de Dieu, la vie, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est ça la vie.
Dans Jean 17, verset 3, Jésus va dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, c'est pas faire la fête. On voit, alors je dis ça avec beaucoup de respect, mais on voit combien alors je ne sais pas si c'est le cas à La Réunion, mais en tout cas en métropole, avec les couvre-feux et toutes les mesures restrictives, on voit combien les Français, les métropolitains souffrent de ne pas pouvoir faire la fête, comme si la vie ne se résumait qu'à faire la fête. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas faire ce qu'on veut. La vie, et Jésus nous a dit ce que c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus, connaître Dieu, ça veut dire quoi? Connaître dans le sens biblique, ça n'a pas qu'un sens intellectuel. Connaître intellectuellement, comme on dit, je connais la recette du rougail saucisse. Connaître bibliquement, ça a un autre sens. Dans Genèse, chapitre 4, verset 1, il est dit, par exemple, que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Donc connaître, bibliquement, ça parle surtout de communion, ça parle d'être unis, et donc pour nous qui étions séparés de Dieu, ça parle d'être réconciliés, ça parle de réconciliation avec Dieu. Jésus a vaincu la mort, pourquoi? Parce qu'il a offert à l'humanité tout entière la possibilité de se réconcilier avec Dieu à travers le pardon des péchés. Amen. Voilà pourquoi Jésus a vaincu la mort, voilà comment il a vaincu la mort. Il a offert à l'humanité tout entière la réconciliation avec Dieu. Nous l'avons lu dans Romains 3, 23, « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». C'est un constat qui est terrible. Mais au verset 24, il est dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché, le don gratuit de Dieu, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Comment Jésus a-t-il vaincu la mort? Eh bien, en faisant ce que personne n'avait pu faire avant lui. Jésus a vécu ici-bas une vie pure de tout péché. Et ça, personne d'autre avant lui n'avait été capable de le faire. Et d'ailleurs, pour trouver un motif d'accusation contre Jésus, il est dit par exemple dans Matthieu 26, 59, que les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif, religieux juif de l'époque, pour pouvoir le faire mourir et l'accuser, eh bien, ils ont cherché des faux témoignages. Ils étaient obligés d'en arriver là pour trouver un motif d'accusation. Et il est dit qu'ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Imaginez, ils ont dû aller chercher des faux témoins et des fausses accusations pour pouvoir trouver un motif d'accusation contre Jésus. Et Jésus, il a donc mené ici-bas sur terre une vie sans péché, une vie exempte de tout péché. Et cette vie sans péché, eh bien Jésus l'a offert à Dieu comme une offrande, comme une rançon en échange du pardon de nos péchés. Et Dieu a accepté. En échange de la vie parfaitement pure et innocente de Jésus, que Jésus a offert à Dieu, eh bien, d'ailleurs c'était une vie qui a respecté toute la loi de Dieu dans ses moindres détails. Dieu nous offre en retour son pardon et la vie éternelle. Si aujourd'hui nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés, si nous pouvons être réconciliés avec Dieu, c'est uniquement parce que Jésus a mené une vie ici-bas sur terre sans péché et qu'il a offert cette vie à Dieu. Et dans Colossiens chapitre 2 verset 14, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est notre péché ça. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est un triomphe, une victoire. Et la mort de Jésus, donc c'est Jésus qui triomphe de la mort, du péché, du diable, de ses démons, de ses plans, de sa malice, de toutes ces choses. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas fêter Halloween ni les morts. Parce que nous, frères et sœurs, nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort pour prix de sa vie. Et la mort donc de Jésus à la croix, c'est donc aussi notre victoire à nous, sur le péché, sur la mort. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Deuxièmement, souvenons-nous également que si Jésus a vaincu la mort, pour tous ceux qui ont placé leur foi en lui, eh bien, ils ont également vaincu la mort et ils sont désormais vivants pour l'éternité. Et ça, donc, nous l'avons lu, c'est le don gratuit de Dieu. Dans Jean 11, 25 à 26, Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, eh bien, il vivra, quand même il serait mort. » Et là, il parle de la mort physique. « Et quiconque vit et croit en moi, il ne mourra jamais. » Là, on parle de mort spirituelle. Il ne mourra jamais. Et puis il va dire « Crois-tu cela ?» Vous savez, ce que Jésus a accompli à la croix, ce n'est pas uniquement le pardon de nos péchés. C'est surtout une nouvelle alliance, une alliance éternelle avec tous ceux qui placent leur foi en lui. C'est ça qui s'est produit à la croix. Et là encore, la Sainte Seine va nous permettre de nous rappeler de cette alliance que nous avons contractée avec Jésus en son sang. Dans 1 Corinthiens 11, 25, l'apôtre Paul va décrire cette coupe, ce vin que nous allons boire. Il va dire eh bien, que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, va dire Jésus. C'est une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Hébreux chapitre 8 verset 10 va dire également donc à propos de cette alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et écoutez bien, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus, eh bien, à travers cette alliance, Dieu devient notre Dieu. Nous ne sommes plus un peuple égaré, nous ne sommes plus un peuple sans Dieu, un peuple vagabond, mais nous avons un Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et dans cette nouvelle alliance, eh bien, Dieu devient notre Dieu. Et c'est important, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dans Matthieu 22, verset 31, Jésus va dire que pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire que si Dieu est notre Dieu, nous sommes vivants, frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas destinés à la mort, à l'enfer, à périr. Mais nous sommes vivants et vivants pour l'éternité parce que Dieu est un Dieu qui vit pour l'éternité. Alors oui, nous mourrons tous un jour. C'est le chemin de toute la terre. Tout meurt ici-bas. Mais Dieu nous ressuscitera, comme il a ressuscité Christ, et nous ressusciterons pour la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, l'apôtre Paul va expliquer ce mystère. Et il va dire, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Tous ceux qui auront cru, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc on parle du péché. Le corps corruptible, c'est le corps qui pêche. Et il faut qu'il revête l'incorruptibilité, donc la perfection morale sans péché. Et il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et là, il y a au verset 55, on pourrait voir ça comme un chant de triomphe. Il va dire « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Parce que la mort aura été vaincue définitivement. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous ne célébrons pas la mort. Nous ne pouvons pas célébrer la mort, parce que nous n'avons plus rien de commun avec la mort. C'est terminé. Nous sommes vivants aujourd'hui, et nous sommes vivants pour l'éternité, à cause de l'alliance dans le sang de Jésus. Alors c'est vrai, à cette période de l'année, eh bien, on se rappelle de ceux qui sont morts, de ceux qui nous ont quittés. Mais vous savez, on ne peut plus rien pour eux, et ils ne peuvent plus rien pour nous. Quand vous lisez dans Luc 16, Jésus va raconter une histoire où il illustre très bien ce fait, avec le riche et le pauvre Lazare, où il y a un mur qui les sépare, il y a un fossé qui les sépare, et ils peuvent plus, il n'y a plus de contact entre eux. Donc, nous ne pouvons plus rien pour eux, et eux, ils ne peuvent plus rien pour nous. Le purgatoire n'existe pas, c'est une invention catholique, le purgatoire n'existe pas.
qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Que faire? Eh bien, nous tourner vers Jésus, vers celui qui est vivant pour l'éternité, et celui aussi qui donne la vie pour l'éternité. Alors cette période, et j'aimerais aussi aborder ce sujet-là, cette période était aussi peut-être pour certains une période qui va réveiller certaines douleurs, une certaine souffrance. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Quand les femmes sont allées au tombeau embaumer Jésus, eh bien les deux messagers leur ont dit cette parole, ils leur ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et parfois, vous savez, nous aussi, on cherche Jésus parmi les morts. Et j'aimerais imager cette définition en disant que parfois nous cherchons dans les choses de la terre ce que Jésus seul peut nous donner parfaitement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au cimetière se recueillir sur la tombe de nos défunts, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que la parfaite consolation ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a qu'en lui que nous pourrons trouver une parfaite et complète consolation. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de compassion. C'est celui qui est capable de compatir parfaitement à notre douleur. Une pierre tombale ne peut pas compatir à notre douleur. Mais Jésus, il le peut, parce qu'il est vivant. Et qu'ici-bas sur terre, il a connu cette douleur, cette séparation. Quand Lazare est mort, il a pleuré. Quand il a vu cette veuve perdre son fils unique, il a été ému de compassion. Il connaît nos douleurs et nos peines. Il a été lui-même confronté à la mort et au deuil. Et il est parfaitement capable de nous consoler. Jésus est capable de restaurer notre âme quand elle est abattue. Il est parfaitement capable de consoler nos cœurs quand ils sont affligés par le chagrin. Jésus est le prince de la paix. Quand nos cœurs sont agités par toutes sortes de tristesse, quand nos cœurs sont remués par le chagrin, lui, il est capable d'apaiser nos cœurs. J'avais raconté ce témoignage d'un homme qui, il me semble, il avait perdu sa maman et sa fille lui avait annoncé qu'elle quittait la maison familiale pour aller vivre sa vie, il me semble que c'est en métropole. Et cet homme était solide. Sauf qu'à ce moment-là, il a craqué. Quand il m'a raconté ça, j'étais chez lui, il a craqué. Et il est littéralement tombé par terre. Et moi, j'ai vu un homme s'effondrer, j'étais démuni. J'ai prié avec mes faibles mots, j'ai dit, Seigneur, donne-lui ta paix. Et en un instant, le Seigneur l'a visité, il lui a donné sa paix. Cet homme s'est relevé, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, ça va mieux. Humainement, c'est presque incompréhensible. Mais quand Jésus met sa paix dans nos cœurs, il apaise les tourments les plus virulents dans nos cœurs. Il est capable d'apaiser. Parce qu'il est le prince de la paix. Il est celui qui donne la paix. Et il ne va pas donner comme le monde donne, en attendant quelque chose en retour. Jésus donne gratuitement et il donne en abondance. J'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose également. Vous savez, à un moment donné, les disciples de Jésus ont dû faire face à quelque chose de difficile. Ils ne comprenaient plus ce que Jésus disait et ce que Jésus faisait. Jésus avait des paroles qu'ils estimaient dures, qu'ils avaient du mal à comprendre, et il est écrit qu'à ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jean chapitre 6, verset 66. Et parfois, à nous aussi, il peut nous sembler ne pas comprendre ce que Jésus fait. On peut être dans l'incompréhension. Jésus, pourquoi ? Et on peut être comme ça dans l'incompréhension. Et avec la tristesse, le découragement, l'incompréhension, ça peut nous conduire nous aussi à vouloir nous retirer et à ne plus suivre Jésus. Et alors, que Jésus voit certains de ses disciples quitter, il va s'adresser aux 12, à ceux qui étaient les plus proches de lui, et il va leur dire, « Vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre va répondre à Jésus. Jean chapitre 6, verset 68, ce verset tellement célèbre. Et il va lui dire, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, il dit, « Seigneur, on ne comprend pas ce que tu dis. Ce sont des paroles qui sont dures. » Jésus parlait c'est vrai, c'était des choses un peu difficiles à comprendre. Il dit, « Mon sang est un breuvage, ma chair est une nourriture. » Ça les a choqués à l'époque. Mais il dit, « Mais Seigneur, où veux-tu que nous allions ? Tu as les paroles de la vie. On va aller où ? On va aller chercher chez un rabbin, on va aller chercher chez un prophète un tel, un prophète un tel. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À quel autre irions-nous ?
Vous savez, nous ne devons pas nous laisser arrêter parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Nous devons comprendre, frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, que Dieu est infini, que Dieu est plus grand que nous, plus sage que nous, plus intelligent que nous, plus puissant que nous. Et ça, nous devons l'accepter. Nous devons accepter aussi que c'est Dieu qui le déclare dans Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Et je pense que que Dieu le dit avec beaucoup de tendresse. Il va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous devons accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous devons les accepter, mais ça ne doit pas nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et donc, même si nous ne comprenons pas ce que Jésus fait, notre foi en lui nous pousse à lui faire confiance malgré tout. Je ne sais pas, Seigneur, mais je te fais confiance. Et qui nous dit finalement que le Seigneur agit parfois dans notre vie d'une manière qu'on ne comprend pas pour mettre notre foi à l'épreuve. Prenons l'exemple d'Abraham. À un moment donné dans sa vie, Dieu va lui demander quelque chose de terrible. Il va lui demander de sacrifier son fils Isaac. Et quand Dieu demande un sacrifice comme ça, Abraham savait très bien de quoi il s'agissait. Il s'agissait de mettre son fils Isaac sur l'autel et de l'égorger avec un couteau. C'est ça que Dieu lui demandait. Et humainement, ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu lui demande un truc pareil ? Abraham aurait pu se dire, mais Seigneur, j'ai déjà dû me séparer d'Ismaël, mon premier fils. Et maintenant, tu me demandes de sacrifier Isaac, le fils de ta promesse. Qu'est-ce qu'il va me rester ? Tu m'as promis une postérité nombreuse comme les étoiles et comme le sable de la mer. Et tu me demandes de sacrifier Isaac, comment je vais faire ? Seigneur, je ne comprends pas. Mais comment va réagir Abraham ? Peut-être qu'il ne comprenait pas, mais il va quand même faire une chose, il va faire confiance à Dieu. Il va lui faire confiance. Et est-ce qu'il l'a regretté ? Absolument pas. Parce que non seulement il a eu la joie de voir son fils grandir, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il faut savoir que quand Abraham est allé sur le mont Morija, qu'il a mis son fils Isaac sur l'autel, qu'il l'a attaché, il a pris son poignard, il était prêt à l'égorger. Là, l'ange de l'Éternel est intervenu. Il lui a dit non, Abraham, ne frappe pas ton enfant. Parce que maintenant je sais que tu as foi en Dieu, je sais que tu fais confiance au Seigneur. Et donc, Abraham, il a eu non seulement la joie de voir son fils grandir, mais la Bible nous rapporte après cela que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24, verset 1, et que quand Abraham mourut, c'était après une heureuse vieillesse et rassasié de jours. Genèse 25, verset 8, vous voyez cela. Quand Abraham mourut, le Seigneur l'avait tellement béni qu'il était rassasié. Alors, frères et sœurs, dans nos incompréhensions, dans nos tristesses, dans notre chagrin, et même parfois dans nos colères, on peut être en colère parfois, rappelons-nous ces paroles de Simon-Pierre. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles qui produisent la vie. Cette vie même qui a vaincu la mort. Rappelez-vous également de ce centenier romain. Quand son serviteur est malade à la mort, il demande à Jésus de venir le guérir. Jésus accepte. Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus, donc, il est dans l'admiration face à la foi de ce centenier romain, et Jésus va lui dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? À l'heure même, le serviteur fut guéri. Un seul mot de Jésus produit la vie. Parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Alors, dans cette période de souvenir, dans cette période de mémoire, je crois qu'il est bon surtout de nous souvenir de Jésus, de tout ce qu'il a accompli et de tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Dans cette période également où certains fêtent les morts, je crois qu'il est bon également de nous souvenir que nous ne fêtons pas les morts parce que nous célébrons celui qui a vaincu la mort et qui donne la vie éternelle à ceux qui placent leur foi en lui. Alors ce matin, j'aimerais répéter cette question que les messagers ont
ont posé à ces femmes. Pourquoi aller chercher parmi les morts celui qui est vivant? Tournons-nous vers celui qui est mort, certes, mais qui est ressuscité, qui règne pour l'éternité, qui pardonne nos péchés, qui nous réconcilie avec le Père, qui nous donne la vie éternelle, qui nous ressuscitera le dernier jour, afin que nous puissions régner également avec lui pour l'éternité dans son ciel de gloire. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques instants. J'ai invité les frères à s'approcher et à se préparer. La Sainte Seine où Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Souvenons-nous de Jésus. Dans cette période peut-être de deuil, de tristesse, de mémoire, souvenons-nous surtout de Jésus, de ce qu'il a accompli. Souvenons-nous de Jésus qui donne la vie. Souvenons-nous de Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Souvenons-nous de Jésus qui a vaincu la mort. Amen.